Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis cliquez sur la cloche des notifications pour être informé de toutes mes publications. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous expliquer quelles sont les meilleures façons d'investir en bourse et comment réussir justement à gagner en bourse. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Déjà la première chose qu'il faut regarder c'est le prix de l'action comparativement avec son coût de revient. Donc c'est quoi le coût de revient? En fait c'est le coût moyen d'une action par rapport au nombre d'acheteurs et de vendeurs sur cette action. Donc admettons vous avez 100 personnes qui vont revendre leur action à 55 euros. Bien sûr c'est jamais le même montant d'action qui est revendu forcément par les mêmes personnes. Mais après voilà, admettons que c'est un chiffre fixe, donc 100 personnes revendent une action à 55 euros, 100 personnes achètent également l'action à 52 euros, vous faites 100 x 55 plus 100 x 52 que vous divisez par 200, donc par les 100 plus les 100, donc 200, et là vous avez le coût moyen de cette action. Et en fait, ce qu'il faut faire en sorte, c'est d'acheter une action qui a un prix inférieur à son coût de revient plutôt que supérieur, parce que si c'est supérieur, c'est-à-dire qu'en fait il y a un enchérissement de cette action et à tout moment donc elle peut baisser, elle peut retomber, alors qu'à l'inverse si vous avez un prix d'action donc même si bien sûr donc il y a toujours les frais à l'achat qui s'y rajoutent mais qui est inférieur donc à son coût de revient, forcément c'est beaucoup plus avantageux d'investir dans ce type d'action là, et ça vous permet de plus facilement avoir une valorisation importante par rapport à cette action. Donc déjà c'est vraiment un critère important que moi je regarde au quotidien, même si je me base pas que là-dessus bien sûr, mais c'est quand même quelque chose que vous devez regarder. Ensuite après ce que je vais étudier c'est comment l'action s'est comportée sur les 5 dernières années, c'est-à-dire si elle a augmenté, si au contraire elle a baissé, si elle est restée stable, et j'essaie de faire en sorte de voir donc d'avoir une évolution ascendante, et même si après je rentre dans l'action pendant la période où elle est la plus basse de l'année, je me dis il y a toutes ces chances que ça augmente, que ça continue d'augmenter, et donc voilà je vais rentrer au moment où l'action elle est la plus basse sur la dernière année, et même où elle peut être même la plus basse sur les 5 dernières années, même si après bien sûr il faut faire attention, parce que je l'ai déjà cité dans d'autres vidéos, il y a deux types d'actions essentiellement. Il y a les actions value et les actions de croissance. Les actions value c'est pas forcément les actions qui ont les meilleurs critères, donc il faut plutôt vous baser sur les actions de croissance, et c'est notamment sur cette vidéo là que je vais plus rentrer dans les détails, donc pour savoir quel critère choisir. Donc après ce qui est important c'est aussi la marge donc la marge brute, c'est-à-dire avant impôt. Il faut que cette marge brute avant impôt soit au moins supérieure à 13%. Donc ça bien sûr le broker vous donne en général ce pourcentage. Donc il faut que ça soit supérieur au moins à 13%, c'est-à-dire qu'une fois que il a eu son chiffre d'affaires, qu'il a payé toutes ses charges, etc., il lui reste de l'argent, c'est ce qu'on appelle les bénéfices, avant de payer ses impôts. Donc il faut que ça soit minimum supérieur à 13%, et même j'aurais tendance, ce qui est encore mieux, supérieur à 20%, parce que supérieur à 13%, la plupart des sociétés s'en sortent, parce qu'elles ont moyen ensuite de défiscaliser, de mettre de l'argent dans des paradis fiscaux qui permettent de ne pas payer beaucoup d'impôts. Donc après ça reste avantageux pour eux, mais voilà, si je voulais encore plus aller loin dans ce critère là, je dirais que 20% c'est encore le mieux, le minimum. Et ensuite après ce qui est aussi important c'est le cours sur actif net. Donc il faut que ça soit au moins de 4, donc minimum, c'est-à-dire un multiple de 4 le cours sur actif net, c'est-à-dire que en fait il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui achètent cette action par rapport à entre guillemets au nombre d'actions qu'il y a sur le marché.
Donc si jamais voilà, il y a 4 fois plus de personnes qui achètent cette action que qu'il y a d'actions sur le marché, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait c'est une action qui a de la valeur, qui s'enchérit sur le temps. Et donc ça aussi c'est vraiment un critère indispensable à regarder. Et puis après, il faut aussi évaluer son résultat net, donc faire en sorte qu'il y a un résultat net important, de voir si le résultat net a quand même un montant élevé. Et aussi, il faut regarder le taux de capitalisation, ou plutôt le montant de capitalisation en dollars ou en euros. Donc il faut que ça soit assez important. On va attendre que le camion de pompiers passe. Voilà, donc les pompiers qui sont en pleine activité. Donc voilà, il faut qu'il y ait un montant de capitalisation qui soit quand même assez important. Donc après, ça joue souvent à plus de 500 millions de dollars de capitalisation pour les actions américaines. Après, ça peut être inférieur au niveau euro, je dirais à peu près au-delà de 200 millions d'euros. Ça peut être pas mal déjà. Mais ça aussi, c'est un critère important à regarder, à prendre en considération. Et après, il y a le niveau de PER, c'est le ratio cours sur bénéfice, c'est-à-dire le montant en fait de l'action par rapport au montant de ses bénéfices. Donc il faut que ça soit situé entre 3 et 14. Il ne faut pas que ça soit trop bas, sinon ça veut dire que le cours il est bas par rapport à ses bénéfices, et donc ça, entre guillemets, c'est pas forcément une bonne action. Et puis si c'est trop élevé, ben, s'il y a un cours qui est beaucoup trop élevé, c'est-à-dire que entre guillemets la société elle lâche beaucoup trop d'argent par rapport aux bénéfices qu'elle peut dégager, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc entre 3 et 14 c'est pas mal. Il faut que voilà, vous ayez ce montant là, donc sur au moins les 2 ou 3 dernières années. Et pareil, il faut que la valeur de l'action elle augmente, donc au moins sur les 2 ou 3 dernières années. C'est un critère qui est aussi important. Donc voilà, je voulais vous partager ces critères-là. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a notamment le taux de redistribution. Donc moi, je conseille de ne pas aller au-delà de 60%. Après, bien sûr, vous avez des sociétés qui sont à même d'avoir un taux de redistribution beaucoup plus élevé parce que ça ne leur pose pas de problème, comme je disais, du fait qu'elles peuvent défiscaliser, etc. Mais si jamais vous n'avez pas une action qui verse un dividende, ben forcément, elle peut se permettre plus facilement d'avoir un taux de redistribution important. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi, c'est que l'action elle se valorise sur le temps, et que si derrière vous n'avez pas forcément du dividende, c'est pas forcément ce qui est le plus avantageux. C'est pour ça que après on parle des actions comme Facebook ou Google, etc. Mais à partir du moment où on ne verse pas de dividendes, ou Amazon, bah, je dirais que vous basez que sur l'action, et donc ça peut être beaucoup plus fluctuant, tandis qu'avec les dividendes, si en plus ils augmentent chaque année, ou s'ils restent stables, après vous avez toujours ce gain-là, même si derrière, après l'action elle peut varier un petit peu à la hausse, à la baisse. Voilà, ça augmente au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui vous permet au final de dégager des bénéfices. Et après, ce qu'il faut aussi, c'est faire en sorte de bien rentrer, de rentrer au moment où l'action elle est basse. Comme ça, forcément, ça vous fait un taux de rendement plus élevé. Le taux de rendement, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la valeur de l'action, donc la valeur du dividende du moins par rapport à la valeur de l'action. Donc plus l'action est basse, et plus le rendement est haut, et plus du moins le montant du dividende est haut, et plus vous avez un taux de rendement qui est élevé. Alors après, il faut faire attention aussi, il ne faut pas que le taux de rendement soit trop élevé non plus, parce que ça peut cacher quelque chose. Si d'un côté vous avez un taux de rendement qui est très élevé, mais de l'autre vous avez une action qui n'arrête pas de baisser, bah, c'est pas avantageux. Donc après, l'idéal entre le PEA et le compte titre, pour un PEA c'est entre 3 et 6, et puis pour un compte titre entre 2 et 4%. Voilà, c'est en général à peu près les taux de rendement que je recommande. Donc ça, vous pouvez les calculer vous-même. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ces différents critères. Donc n'hésitez pas à me donner vous ce que vous regardez comme critères pour bien investir en bourse. Également, donc partagez la vidéo, likez-la,
Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis allez consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous mets tous les liens dans le bas de cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous également donc très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!